Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que Jésus nous a promis. Jésus nous a dit de ne pas nous décourager. Je viens avec une parole d'encouragement, une parole qui va te fortifier, une parole qui va te pousser à avancer dans ce que tu fais. Mais avant que j'aille très loin, je voulais dire merci pour tous ceux qui viennent et qui veulent écouter la parole, qui veulent gagner la parole de Dieu, gagner quelque chose de ce que la parole nous apporte aujourd'hui. Je voulais vous encourager de ne pas vous décourager. J'aime ça. Je voulais vous encourager de ne pas vous décourager. Parce que dans ce monde, il y aura des tribulations, il y aura toutes sortes d'événements qui peuvent nous décourager. Mais Jésus nous a promis d'être courageux, de ne pas nous décourager. Je ne sais pas qui vous écoutez souvent, à qui vous prêtez votre oreille. Et moi, personnellement, je fais tout ce que je peux. Prêtez mon oreille à l'Esprit Saint, prêtez mon oreille à la parole de Dieu. Qui est-ce que tu écoutes souvent? Où est-ce que tu fais passer ton temps? Tu peux passer ton temps à écouter seulement les informations, il y a des informations qui te blessent, des informations qui font mal. Ou bien tu passes ton temps à écouter la bonne nouvelle. Je me souviens, certaines personnes disent que la bonne nouvelle, que vous appelez la bonne nouvelle, n'est pas aussi bonne parce que le Dieu dont on parle là-bas dans cette Bible, le Dieu qui est présenté là-bas, c'est un Dieu qui tue, qui fait ceci, cela. Je dis, mais lisez la parole de Dieu. Apprenez à comprendre la parole de Dieu. Lisez avec attention et intention afin d'avancer dans votre vie. Alors je voulais vous encourager en disant la Bible est remplie de beaucoup d'informations qui peuvent vous faire avancer, qui peuvent vous aider à ne pas vous décourager. Le monde est rempli de beaucoup d'événements, beaucoup d'histoires qui sont appelés à vous décourager. Et tu sais, c'est ce que le diable veut. Le diable veut que tu puisses passer tout ton temps à écouter ce qui n'est pas bon. Et cela va avoir de l'impact sur toi. Lisons ce que j'ai apporté aujourd'hui. Je ne voulais pas parler de ma part, mais je voulais parler de la part de l'Éternel. Écoutons, n'est-ce pas, ce qui est écrit en... Nous lisons Jean, j'aime l'évangile selon Jean, et lisons en Jean, chapitre 16, verset 33, et je vais y arriver rapidement. Jésus dit quelque chose vraiment très important. Écoutez, je vous ai dit ces choses, ça c'est Jean 16, verset 33, je ne sais pas si vous êtes là. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'aime ce verset biblique, il est rempli de beaucoup d'informations, il est rempli d'encouragement, il est rempli de paix. Je vous ai dit ces choses. Jésus a parlé à ses disciples. Il dit que faites attention. Je vous ai dit ces choses. Faites attention. Et je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Jésus, il leur a dit, il leur a parlé. Ici, globalement, Jésus est vers la fin de son temps sur cette terre. Il leur dit que j'étais en train de vous parler, je vous encourage, je vous ai dit ces choses, c'est afin que vous ayez la paix en moi. Il disait, mais il leur a dit quoi? Moi, je ne vais pas passer le temps à penser ce qu'il leur avait dit, mais je pense et je passe le temps parce que Jésus dit, et je passe le temps à ce qu'il a, afin que vous ayez la paix en moi. Jésus a dit pour que la paix soit en lui.
Comment est-ce que vous développez la paix? Comment est votre paix? Votre paix n'est pas dans des choses de cette terre, des choses les informations ordinaires, des informations qui blessent. Votre paix n'est pas dans aller beaucoup travailler à faire quoi que ce soit. Votre paix est en Jésus. Jésus, il nous tire vers lui. Il dit que la paix est en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Si nous lisons, je n'ai pas ouvert pour que nous puissions lire. C'est autre chose qui se trouve devant, parce que jusque maintenant, je commence à avoir l'idée de peut-être nous devons lire ce qui se passe devant, ce qui a été dit. Nous pouvons même commencer par 31. Jésus leur répondit, voyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Ici, Jésus est en train, si nous allons aller dans ce contexte où Jésus est en train de parler à ses disciples, que l'heure arrive, l'heure est déjà arrivée, vous allez fuir, vous allez me fuir, vous allez aller dans toutes les directions. Et je serai seul. Mais je ne serai pas seul. Je suis avec le Père. Cet exemple de Jésus, c'est important parce que c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui aussi. Peut-être vous avez eu certaines situations qui vous ont découragé, et peut-être ce sont les informations, peut-être ce sont les histoires qui se passent, je ne sais pas là où vous trouvez, mais il y a toujours des histoires que le diable ou parfois je refuse de parler, de dire que le diable, donner beaucoup de crédit, mais des circonstances nous amènent. Comment est-ce que vous traitez ces situations? Ces différentes situations doivent être traitées en Jésus-Christ. Jésus dit que je vous dis ces choses parce que vous puissiez avoir la paix en moi. Quand il y aura des problèmes qui vont faire peur, ici dans ce contexte, les disciples vont fuir. Il a dit, vous allez fuir, vous allez aller dans toutes les directions. Je vous ai préparé pour que vous ayez la paix en moi. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la paix. Ce n'est pas en n'importe qui. Ce n'est pas en ton père, ce n'est pas en ta mère, ce n'est pas en ta soeur, ce n'est pas en tes gardes de corps, mais tu es tellement élevé. Et en ce monde, tu as des gardes de corps, tu as des sentinelles, ce n'est pas en eux que tu auras la paix. Jésus te dit que je te dis ces choses, je te dis. Il nous dit aujourd'hui, il me dit ces choses afin que j'ai la paix en lui. C'est en Jésus où il y a la paix. Écoutez maintenant après cette phrase. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, ce n'était même pas, si nous entrons dans le contexte de ce n'était même pas autre chose, ce qui n'était pas encore arrivé, les attaques de persécution qu'il a annoncées. Et il nous annonce, nous tous, qu'il y aura des tribulations. Vous qui croyez en ce Jésus, Jésus vous dit qu'il y aura des tribulations. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il nous prépare. Il ne faut pas quand les tribulations arrivent, il commence à dire, oh, moi j'abandonne. C'est tout ce que Jésus est en train de nous communiquer. C'est que ne vous abandonnez pas. Prenez courage. Et courage en Jésus-Christ. C'est en Jésus où il y a cette force de résister. C'est en Jésus où il y a la paix. Tu ne prends pas la paix en dehors de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que cela signifie avoir la paix en Jésus-Christ? Avoir la paix en Jésus-Christ, selon moi, c'est avoir la confiance en lui. C'est t'adosser, faire confiance en Jésus-Christ, lire ta parole.
C'est en lisant la parole de Dieu que tu découvres combien l'Esprit Saint va te diriger et tu vas te ressourcer, avoir la force. Certains disent que moi j'ai grandi avec cette parole de Dieu, je la lis, je la connais. Qu'est-ce que tu veux dire? Well, tu as grandi avec elle, tu ne la lis pas, tu ne la connais pas. Avec la parole de Dieu, elle est journalière. La parole de Dieu doit être lue chaque jour, chaque matin. C'est un pain quotidien, n'est-ce pas? La parole de Dieu, elle est quotidienne. Vous vous souvenez de Psaume 1 qui parle de heureux l'homme et qui trouve son plaisir dans cette parole, qui la médite nuit et jour. C'est là où il y a la paix. La paix dont Jésus-Christ est. La paix qui est en Jésus-Christ, c'est la paix qui est en sa parole. Vraiment, c'est ce que moi je comprends. C'est la paix qui est dans sa parole. C'est intéressant d'ailleurs quand Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est en cette parole que tu gagnes la paix. Comment tu trouves cette paix, mon frère, ma soeur? Comment tu trouves la paix? Où se trouve ta paix? Ta paix est en quoi? La paix doit être en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre place où tu trouveras la paix, ma soeur. Il n'y a pas d'autre place où ta paix se retrouvera. C'est en Jésus-Christ. C'est en la parole de Dieu. C'est en te confiant en lui. C'est là où tu vas être plus que vainqueur en résistant des tribulations, en te battant contre l'inconnu, en résistant les attaques du diable dans tous les sens. Tu vas prendre et tu vas avoir la confiance, la confidence quand tu te bats et tu sais que dans ce monde, il y aura des tribulations. Jésus dit quelque part, en ce monde, il y aura des tribulations, mais soyez joyeux, j'ai vaincu le monde. Tu sais que le Jésus en qui tu as confiance a vaincu le monde. Donc il y a moyen de continuer à se battre et avoir la paix en lui. La paix est en Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, de Jéhovah Shalom. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici pour que nous puissions continuer à parler. Et nous avons beaucoup de topics que je vais continuer à prêcher en français de ces jours. Et nous allons évoluer et essayer de nous ressourcer, n'est-ce pas, aller vers la parole de Dieu et gagner encore ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Allons-y ensemble, ne nous décourageons pas, parce qu'il y a à boire et à manger dans la parole de Dieu. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup de prendre votre temps à écouter ce que l'Éternel dit à l'Église. Ce que l'Éternel nous communique. Ce que l'Éternel vous communique. Merci beaucoup. Lisons la parole. Étudions-la. Ne nous décourageons pas. Il y a beaucoup de choses qui découragent. Mais Jésus dit que c'est en lui où il y a la paix. Mieux vaut la paix que Jésus donne. Parce que c'est une paix indélébile, une paix continue, une paix sans fin. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, écrivez. Je ferai mon effort, un effort pour répondre par une prédication d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.